Voici une mini-capsule pour vous aider à compléter les gabarits d'analyse de données du mois de novembre 2021. Cette capsule est conçue en suivant les gabarits pour les écoles secondaires et elle est divisée en 3 parties. Utilisez les sections dans la navigation de la vidéo pour voir les graphiques de littératie, de numératie et de HAHT. Regardons en premier les données en littératie. Premièrement, vous pouvez vous rendre au graphique de littératie intermédiaire et secondaire situé dans la section Rapport École-Conseil à la page d'accueil d'Encompass. Le système vous demandera de vous réidentifier. Entrez via Monde dans la section Espace nom. Utilisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe habituel. Maintenant, allons choisir un exemple du gabarit et voir comment trouver les données correspondantes. Par exemple, si on veut voir la distribution des rendements des filles au bulletin de progrès, on peut se diriger vers le graphique, choisir l'onglet intermédiaire progrès et sélectionner F au premier filtre. Une fois le filtre choisi, nous pouvons descendre au graphique et regarder les distributions de rendement pour le bulletin de progrès pour l'année 2021. Vous pouvez ensuite transférer ces pourcentages dans votre gabarit d'analyse. Retournons au gabarit. Pour les distributions au secondaire, un autre exemple. Si vous voulez voir les rendements des élèves EED à mi-session, retournez au graphique utilisé précédemment, donc littératie intermédiaire et secondaire, choisir le niveau, par exemple 9e année, et ensuite cliquez sur Y sous le filtre de PEI. Par la suite, descendez vers le graphique et notez les pourcentages pour chaque niveau de rendement au bulletin du semestre 1. Répétez ces étapes pour les autres niveaux scolaires. Regardons maintenant des exemples pour la numératie. Par exemple, si vous voulez savoir le pourcentage à chaque niveau de rendement pour les garçons au bulletin de progrès, donc à l'intermédiaire, dirigez-vous vers le graphique numératie intermédiaire et secondaire. Une fois rendu au graphique, vous pouvez aller vers l'onglet intermédiaire progrès et sélectionner M sous le filtre pour ensuite voir les rendements des garçons à l'intermédiaire au bulletin de progrès et vous pouvez transférer les pourcentages indiqués ici dans votre gabarit. Encore une autre fois, pour le secondaire, un autre exemple. Si vous voulez voir le pourcentage des élèves de EED par niveau de rendement au bulletin du semestre 1, dirigez-vous vers le graphique utilisé précédemment, mais choisir l'onglet secondaire. Sélectionnez le niveau d'études. Sélectionnez M au premier filtre et Y pour le filtre de PEI. Par la suite, descendez vers le graphique afin de noter la distribution des rendements au bulletin du semestre 1. Pour les HAHT, les écoles secondaires auront besoin de consulter 2 graphiques différents. Dirigez-vous vers le graphique HAHT élémentaire pour les données à l'intermédiaire et le graphique HAHT secondaire pour les données du secondaire. Une fois rendu au graphique, vous pouvez voir que chaque HAHT est sous un onglet différent. Les données pour le bulletin de progrès sont déjà dans le graphique et vous pouvez utiliser les filtres afin de choisir la démographie. Répétez le même processus pour les autres HAHT.
Pour le secondaire, dirigez-vous vers le graphique HAHT secondaire. Encore une fois, il y a un onglet différent pour chaque HAHT. Au secondaire, par contre, il y a la distribution des HAHT pour le cours de français et pour le cours de mathématiques. Afin d'aller chercher les données d'assiduité pour le gabarit d'analyse de données, dirigez-vous vers les alertes en haut de votre page d'accueil d'Encompass et cliquez sur Installer. Ici, vous pouvez voir qu'il y a deux listes qui sont déjà créées, une liste pour l'élémentaire et une liste pour secondaire. Vous pouvez tout simplement cliquer sur élèves correspondants aux critères afin d'obtenir une liste des élèves qui ont eu 5 jours d'absence depuis septembre ou 5 jours d'absence depuis septembre, mais mesurés en nombre de cours.